Bonjour à tous, ici Transfer Park. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Dennis Park pour découvrir la saison d'Halloween. Je suis sur le parking 2. Découvrir cette saison d'Halloween. Alors je l'ai déjà découvert, celle d'il y a 2 ans et celle d'il y a 1 an. Mais je n'ai pas fait de vidéo, donc ce sera l'occasion de redécouvrir le parc dans son entièreté avec ses nouveautés et aussi la saison d'Halloween. Allez, c'est parti pour quelques heures à Dennis Park pour Halloween. Allez, au lancement. 3, 2, 1. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager si ça vous plaît, voilà. J'ai un projet de vidéo à faire à Dennis Park, c'est-à-dire faire une journée type, comment réussir une journée à Dennis Park. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'expliquer ce que vous voudrez. Par exemple, si vous voudriez, par exemple, je sais pas, s'il y a des familles qui voudraient savoir pour l'histoire des tailles, pour l'histoire des attractions qui sont plus pour enfants, comment ça fonctionne et tout ça. Et aussi, bah là, comme pour Halloween, comment ça fonctionne durant ces saisons, est-ce qu'il y a des événements particuliers. Donc voilà. Pour info, j'ai travaillé cette saison à Halloween en tant qu'opérateur, si vous avez un petit peu suivi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous êtes venu cette année à Dennis Park, peut-être que vous m'aviez vu. Voilà. Mais sinon, du coup, Halloween, ça fait 2 ans qu'ils l'ont lancé et c'est une saison super réussie, franchement. Ils y arrivent super bien niveau déco et tout ça. Ils ont investi des centaines de milliers d'euros, je crois, 200 000, 100 000 euros en termes de déco. Enfin, franchement, c'est incroyable. Les bannières du parc est déjà changé. La communication sur les radios et tout ça fonctionne très bien. Donc voilà, on va commencer tout de suite par la découverte de la décoration. Alors je viens de rentrer dans le parc, du coup nouvelle modification pour cette année, c'est-à-dire les billets qui sont en fait maintenant contrôlés par machine. Alors vous avez toujours un opérateur qui sera là pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais vous avez des tourniquets maintenant qui fonctionnent. C'est plus chaque personne regarde et visite, chaque opérateur regarde comment ça fonctionne. Maintenant c'est un tourniquet qui nous permet de regarder. Donc ici voilà, on rentre. Alors franchement, j'avais pas vu parce que je regarde un petit peu comme ça en marchant, mais c'est vrai que déjà l'entrée du parc peut être déjà un truc à regarder. Parce que déjà là où vous avez... Alors il y a des décos, je pense que ça me dit rien du tout. Par exemple là, le dragon qui est juste là-haut. Bon, ici le nombre de citrouilles sont énormes, hein, franchement. Là-haut vous avez des squelettes. Ici vous avez un petit chalet. Je pense que ça doit être quelqu'un d'autre dans le parc qui doit faire ça. Peut-être ça doit être un prestataire qui doit faire ce genre de choses là. Ça a l'air pas mal, on a fait des boissons et tout ça. Et franchement ça a l'air pas mal. Et ici vous avez la boutique d'Halloween, bon, on ira voir après les produits d'Halloween, mais franchement c'est très très beau, des décos partout. Ça, ce cheval là-bas me dit rien du tout. Peut-être que ce sera quelque chose qui va rester, mais franchement vraiment pas mal. Il y a vraiment des très très belles décos qui sont mises en œuvre par le parc pour une saison qui est plutôt réussie. J'ai parlé avec un opérateur, enfin un de mes anciens collègues du coup, pour savoir comment ça fonctionnait. Et franchement c'était plutôt à peu près 2-3 000 visiteurs par jour. Ici toujours la zone que j'adore, hein, avec les papis-mamies ici et les gens qui jouent aux cartes avec leur bière et tout ça. Enfin, magnifique. Ici notre petit monstre. Toujours ici le nombre de squelettes, franchement c'est un parc magnifiquement beau. Et franchement j'adore. Donc pour Halloween, ils ont fait 4 nocturnes dans mes souvenirs si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y en avait le jour de l'ouverture. Le jour de l'ouverture de la saison d'Halloween, je crois que c'était 19 octobre dans mes souvenirs, mais à vérifier. Ensuite, on a eu une version au moment de... il y en aura une le 31 octobre, c'est-à-dire le jour où cette vidéo sera disponible. Et donc si vous avez mon attraction que j'adore, c'est les grenouilles avec ces magnifiques tombes. Il y a quand même pas mal de monde, hein. Je pense qu'aujourd'hui après on est une journée de centre en pleine semaine, donc c'est normal. Bon, je vous avoue que moi je suis juste venu là quelques heures pour juste voir un petit peu la déco d'Halloween, comment ça se passe, mais voilà. Le Nitro, toujours attraction à sensation, mais qui fait toujours plaisir. Ah, ici une découverte, ça ne me dit rien que c'était ça il y a quelques années, c'est-à-dire l'attraction des tasses. Qui n'a pas l'air fonctionnelle. Les tasses ont l'air d'être enlevées. D'accord. Alors les tasses cette année étaient ouvertes en tant qu'attraction, hein. Je m'en souviens quand même, j'étais là. Je travaille pas dessus, mais voilà. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il n'y a plus les tasses. Serait-ce pour dire que l'attraction va être supprimée? J'ai l'impression. En tout cas,
Les tasses ne sont plus là. Bon après, je vous avoue que moi, dans mon cas personnel, je n'appréciais pas trop les tasses parce que je trouvais ça pas ouf, mais il y en a toujours des attractions. Mais il y avait un petit problème de déco, ça s'appelait les cannibales et c'était décoré un peu sur le thème africain. Donc il y avait un petit souci de goût, mais je pense que ça datait de l'époque de cette création, donc il y a longtemps. Donc ça a une époque, voilà. Donc c'est à prendre dans son contexte, mais heureusement, si ça va changer, ça pourrait être pas mal. Les mannequins en hauteur, magnifiques en haut. L'ancien tracé des pédalos était là-haut, maintenant c'est l'exotique, pas juste là. Et ici, franchement, des super belles décos. Hein. Moi qui est très fan d'Halloween et qui voudrais avoir des décos chez soi, ça serait vraiment à prendre. Voilà des produits spéciaux Halloween, pas mal, franchement. Ici, la nouvelle boutique de cette année, c'est Lamar. Le Boucanier, pardon, je trouve. Lamar, c'est juste à côté du bateau pirate. Le Boucanier qui a ouvert cette année, remplacement de boutique plus belle visuellement, voilà. Franchement, très très beau. On teste un petit produit d'Halloween, la soupe, 3 € plus 1 € de caution, franchement. Avec cette nouvelle terrasse au Boucanier, franchement, c'est super. J'adore vraiment, c'est super. C'est très très bon. Ici, nous avons la Crazy River. Il y a eu quelques caprices cette année niveau maintenance, mais qui fonctionne beaucoup mieux actuellement. Soit un tapis maintenant qui fonctionne tout le temps sans s'arrêter, d'après mes souvenirs. Donc voilà. Mais la gare avait changé un petit peu de déco. Et donc voilà, ça me dit rien du tout. Hein. Il y a des décos que je découvre en même temps là, qui ont été rajoutés, je pense. Le Furio toujours là, premier coaster de Dennis Park. L'artifice est disponible et je vous le montrerai en fin de vidéo, c'est-à-dire celui de l'année dernière, il y a 2 ans pardon, parce que l'année dernière avec les conditions météo je n'avais pas pu le voir, mais voilà, ici il y a des très belles décos côté Mexique, ici une photo que j'avais fait il y a quelques années. Après tout ce qui est produits dérivés et tout ce qui est à consommer, j'avais testé le burger d'Halloween qui était franchement très très bon, burger noir, donc on valide l'initiative de faire un menu Halloween. Bon bah je ne pourrais pas le tester parce que je suis vraiment venu durant l'après-midi, donc j'ai déjà mangé. Du coup voilà ce qui est, c'est très drôle parce que je reviens ici pour Halloween. Alors je pense qu'en termes d'attraction je vais en faire aucune parce que le monde est très très présent, même à cette attraction là. Un terrain juste derrière qui est très 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 grand. Est-ce que ça pourrait être une zone d'extension à découvrir? Ça serait vraiment pas mal que le parc s'agrandisse parce que cette année il n'y a pas une nouveauté. La seule chose qui avait été annoncée ici c'était la saison des chevaliers, la reine des chevaliers, mais rien de plus a été fait cette année, donc bon bah voilà. Le burger d'Halloween, est-ce qu'il y est cette année? Je n'ai pas l'impression. Ah s'il est là, voilà. C'est tourté, il existe un menu avec ce burger, mais voilà. Il était très bon en tout cas, voilà. Bon, il y a beaucoup de parcs qui le font, dont Disney que j'avais fait Halloween et qu'ils avaient testé ce burger d'Halloween avec ce pain noir surtout hein, qui fait très maléfique, qui est très très stylé franchement. Alors franchement à noter que pour l'instant avec les décos d'Halloween, franchement il y en a partout. C'est pour moi déjà niveau déco c'est vraiment très réussi. Il y en a partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Hein. Et ils ont mis de nombre de courges, c'est-à-dire de citrouilles et ses dérivés. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Je comprends pourquoi le parc a fermé 4 semaines avant l'ouverture pour installer tout ça. Ça doit être énormément long. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un dinosaure ici. Peut-être une prochaine nouveauté. En rapport avec les dinosaures, parce que là c'était le thème des chevaliers, il n'y a pas une nouveauté, mais je pense que c'est pour économiser de l'argent, c'est compréhensible. Peut-être par ici qui devrait avoir une extension, ça serait pas mal. Après j'avais entendu dire que le Nitro allait être peut-être détruit et remplacé par un nouveau coaster. Je vous avoue que moi je dirais pas non parce que franchement le Nitro ça tape. Mais voilà, donc bah, on se dirige vers le Nitro. Je vais ne pas le faire aujourd'hui, mais je vais vous mettre un autre ride de ma dernière fois où j'ai été.
plus des décos d'Halloween que nous pouvons voir de nombreuses fois depuis tout à l'heure, la musique d'Halloween est présente et les opérateurs ont une différence de tenue par rapport à l'année dernière. Alors attendez, qu'est-ce que je vois? Ok, il y a une pub ici qui a été mise. Je pense que ça doit être un partenariat avec le parc qui doit pour sponsoriser un peu leur parc et leur ramener de l'argent, ce qui est compréhensible. Voilà, avec Mr. Jack Sparrow qui est toujours ici. Mais franchement, oui, les opérateurs ont une tenue un peu différente pour Halloween, la musique est présente, les décos sont nombreuses et, comme je vous l'ai dit, les Nocturnes qui nous proposent un spectacle sur la scène que je vais vous montrer juste après. Un feu d'artifice que vous verrez en fin de vidéo, bien sûr, celui d'il y a 2 ans, mais vous en aurez un aperçu de ce que c'était. Et franchement, pour un petit parc comme ceci, avec un prix d'entrée à entre 21 € et 21,50 € si vous le prenez sur place pour les adultes. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà la scène où va se situer le spectacle d'Halloween. Donc n'hésitez pas à venir, il reste encore des places pour le 31 octobre et pour le 2 novembre. Et juste à côté, vous avez la dernière nouveauté du parc, c'est l'Alcyon. Donc tout à l'heure je me suis trompé, en fait la dernière nouveauté, les petits pirates, ça date d'il y a 2 ans. Mais ça date de l'année dernière et franchement, très beau rajout. Déjà plus intéressant que les petits pirates, hein, bien sûr, c'est logique. Mais la cible n'est pas la même, mais franchement, super nouveauté. Et j'espère qu'ils vont continuer ainsi dans le tour des nouveautés qui soient très importantes pour le parc. Moi, je vous avoue qu'en termes de nouveautés, j'aimerais bien avoir un nouveau coaster parce que je vous avoue que les coasters d'ici sont pas exceptionnels. Après, c'est sûr que le coût des coasters doit être énorme et que le prix, bon bah voilà, je m'y connais pas, mais franchement, s'ils arrivent à économiser comme cette année en investissant surtout sur les saisons, sur les soirées, parce que nous avons eu aussi une soirée spéciale, du coup comme Halloween, comme je l'ai dit, mais aussi au niveau des soirées qu'il y avait eu Deno Music Mania, je crois que c'était un truc comme ça. Bon, malheureusement elle a été ratée parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, mais franchement c'était franchement sympathique en tant qu'opérateur à y participer. Et l'ambiance était incroyable et on a vu des super artistes comme Moussier Tombola, Boris par exemple qui était venu. Franchement ça c'était vraiment bien et normalement ça devrait se faire l'année prochaine, mais voilà. Mais sinon oui, ça serait bien qu'ils rajoutent aussi des nouvelles attractions, des attractions un petit peu valables, parce que là quand on a attendu bûche, ça aurait été bien pour les saisons d'été quand il fait assez chaud. Mais là franchement sur des petites bûches comme ça, en plus c'est pas très pratique pour les adultes. Donc franchement c'est que fait pour les enfants, donc c'est pas très intéressant pour nous qui sommes là. Et ici la toute dernière nouveauté, l'Alcyon, le bateau pirate de Dennis Park, et franchement ça je dis oui, c'est une très belle nouveauté. Et écoutez, je vous emmène faire un tour. Allez, c'est parti pour l'Alcyon.
Attraction très sous-cotée de Dennis Park, mais qui a pas trop à faire dans cette zone médiévale, les hélicoptères, les dénocoptères précisément, avec une très belle vue franchement du parc. En plus de la grande route, franchement, vous avez une très belle vue sur la zone est du parc, franchement, c'est valide. Nouvelle boutique de cette année, les shops. On va aller voir ce qu'il y a comme produits d'Halloween. Changement visuel à l'intérieur de tout ça. Oh, ça, c'est trop mignon. Alors ici vous avez un petit produit d'Halloween qui est une petite citrouille avec son petit chapeau. Alors est-ce que je vais réussir à trouver le prix là-dessus? Qu'est-ce qu'il a affiché? Ah voilà, il est juste là. 19,90 pour la grosse et 14,90 pour la moyenne. Mais si vous avez des produits Disney et Marvel, c'est leur lot. Alors j'espère que vous allez m'entendre à côté de cette super cascade. C'est un plus beau point de vue dans le parc. Alors franchement en boutique il n'y avait pas grand chose d'Halloween. Quelques produits notables du style des mugs, des peluches et des magnettes. Mais franchement c'est vraiment pas mal. Et la gourde de Dennis Park qui vient d'arriver depuis quelques années, qui est là, déjà présente quand même, mais qui fait vraiment le taf. Et franchement ça fait un produit dérivé pour le parc. Simple, efficace, pas trop coloré, ni trop simple, franchement on adore. Voilà, après avoir passé quelques heures à Dennis Park, c'est la fin de journée pour moi, les lumières commencent à s'allumer. Franchement, un très bon parc, je vous conseille d'y aller pour Halloween le plus vite possible. Et sinon ça sera l'année prochaine, mais franchement c'est une saison validée. Bravo à Dennis Park pour tout leur investissement en termes de déco et de spectacle. Donc maintenant je vais vous laisser avec le spectacle qui est sur la scène au soir, qui date d'il y a 2 ans pour ma part, et le feu d'artifice de cette même année, en 2022. Voilà. Merci d'avoir regardé, c'était Transfert Pack, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. On se retrouve bientôt dans un prochain parc pour Halloween.
coaster, my stomach's turning over, yeah. Yeah! Yeah!